kama huu endinasi. Encore une fois, tunaomba uwepo wako mwezi mzima Bwana. Je voulais écouter toute l'église, la musique est dosée. Kama huu. Nous sommes en train d'ouvrir notre séminaire. Oh, tout à vouloir. Vitu vyote. Chante avec voix. Mioyo yetu. Sisi sote tutavua. Wiki mzima, mwezi mzima Bwana. Vitu vyote. Oh, mioyo yetu zako oh, tutavua. Mapambo yetu. Haleluya. Mioyo yetu Je voulais écouter toute l'église lever la voix. Tu vas prier pour ce séminaire et tu vas prier pour ta propre disponibilité. C'est un séminaire glorieux, un programme qui vient transformer la vie de plusieurs personnes. Lève la voix et prie et dis à Dieu, manifeste ta bonté. Ne me rate pas ce séminaire. Prions ensemble au nom de Jésus. Dis à Dieu de te faire du bien pendant ce séminaire. Dis à Dieu. Prie pour ton cœur, frère. Tu sais, c'est le début. Il faut que ton cœur soit disposé à suivre ce message. Dis à Dieu, je ne veux pas rater ce séminaire. Je veux vivre ta bonté. Uniongoze. Uniongoze kwa huruma zako. Église, usiponibariki. Usiponibariki. Tu peux t'asseoir dans cette atmosphère. Ninajua. Fais-le bien. Ninajua. Alléluia. Je vous demanderai tout ce séminaire de prier pour moi parce que nous avons un grand programme ensemble. Kweli umenibariki.
Notre service de protocole va acquérir les gens pour les offrandes, afin d'écouter la parole. Uniongoze, recommence. Uniongoze. Aussi Ponibari qui dit le. Ninajua. Ninajua mieux. Nous allons le faire rangée par rangée. Comme Konoako. Tu sors de ce côté-là, tu rentres par ici. Barakazako. Alléluia. Na macho yako Bwana. Sema na neema yako iwe na sisi. Plus fort. Kwa mkono wako. Rapidement s'il vous plaît. Tembea nami, dis-le. Tembea nami. Et Bwana, dis-le avec ton cœur. Tembea nami. Encore une fois, tembea nami, oh. Kwa mkono wako. Rapidement, s'il vous plaît, mes frères. Musique. Que le Seigneur bénisse vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Deuxième rangée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Vos mains sont bénies. Vos mains sont bénies. Troisième rangée, bienvenue à vous. Gratitude. Bienvenue parmi nous, Pasteur Jackson. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu bénisse vos offrandes. Que Dieu bénisse vos offrandes. Que Dieu bénisse vos offrandes. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour tes offrandes? Est-ce que tu peux acclamer fortement pour tes offrandes? Merci beaucoup. Je voulais vous annoncer que notre artiste Donna est en tournée et il va finir par nous. Parce que dès qu'il finit et il se repose pour l'activité de l'après-midi, alors on lui a dit de venir juste après la prédication. Et ça sera une très bonne chose. Amen. Nous voulons commencer l'enseignement de ce matin. Mais aide-moi à dire bienvenue à ton voisin, que la grâce de Dieu soit avec lui, tu le salues. Merci beaucoup à nos enfants, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Comme vous le savez, pendant tout un mois, nous serons ici, en train de te enseigner. Et je sais que par la grâce de Dieu, tu seras abondamment béni. Le Seigneur nous a appelés à un moment de prière. Ça fait presque 2 semaines, on n'était pas ensemble. On était en train de préparer ce grand programme. Et on espère ensemble que le Seigneur va nous faire du bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour célébrer le Seigneur? Le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Notre frère, le pasteur Chito, est en voyage. Je ne sais pas s'il y a de précautions que le département d'interprétation a pris. Merci, c'est lui que le département d'interprétation a préparé, il peut monter. On acclame pour le pasteur Josaphat, s'il vous plaît. Non, on peut encore acclamer pour le pasteur, s'il vous plaît. Votre microphone est là. Je veux faire l'introduction de mon message ce matin. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous serons tous bénis. Le séminaire commence aujourd'hui le 6. Jusqu'à la fin du mois. Je voulais vous faire comprendre que ce séminaire sera le plus important de ma carrière ministérielle. Que si le Seigneur nous fasse grâce qu'on puisse atteindre le chevet blanc, il n'y aura pas un séminaire auquel j'ai attaché tout mon cœur comme celui-ci. Et je prie qu'il en soit de même pour toi. Ce séminaire marque deuxièmement une étape nouvelle
dans ma propre vie. Hii semina inaonyesha pia kiwango cha pili katika maisha yangu binafsi. Et na kwa neema ya Mungu tutabarikiwa sote pamoja. troisièmement, ce séminaire va apporter beaucoup de changements dans notre mode de vie. Kitu cha pili, hii semina italeta mabadiliko mengi katika maisha yetu ya kila siku. Et je prie que ce point ne te rate pas au nom de Jésus-Christ. Naomba hii nukta isikuponyoke katika jina la Yesu Kristo. Et quatrièmement, ce séminaire va imprimer en nous un esprit d'humilité comme pas possible. Kitu cha nne, hii semina itaandika ndani mwetu hali ya unyenyekevu kama isivyowezekana. Jusqu'à ce que partout où tu passeras, on verra la gloire de Dieu sur ta vie. Kiwango kwamba kila mahali utapita watauona utukufu wa Mungu juu yako. Et pour terminer, ce séminaire sera accompagné par beaucoup de signes, de miracles et de prodiges. Na kwa kumaliza, hii semina itasindikizwa na alama nyingi, miujiza na maishara. Parmi nous, Dieu va guérir les malades. Miongoni mwetu Mungu atawaponya wagonjwa. Le Seigneur va visiter le faible. Atawatembelea wadhaifu. Et Splendeur du ciel n'est plus localisé dans la ville de Bukavu, mais dans le monde entier pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Aide-moi à dire à tous tes voisins la grâce. Mwambie jirani yako neema. Tourne-toi de tous côtés, la grâce, la grâce, la grâce. Zunguruka upande wote umwambie neema. Et en ouvrant ce séminaire, j'active le mot de grâce pendant tout ce mois au nom de Jésus. Kwa kufungua hii semina na anza neema katika jina la Yesu. Sur mon statut, partout là, dans ma vie, dans ma bouche, vous n'écouterez que grâce sur grâce. Katika vipengele vyangu vya mtandao mtakuta tu neema neema. Je te permets même pendant ce séminaire de m'appeler Docteur Grâce. Tu laisses d'abord Docteur Benjamin. Na kusuhuruhusu hata katika hii semina uniite Dr. Neema, acha kwanza Dr. Benjamin. Même ton voisin, dis-lui ce séminaire tu vas t'appeler Grâce. Ambia ndugu yako katika hii semina utaitwa neema. Salut maintenant, bonjour mon frère Grâce, bonjour ma soeur Grâce. Ndugu yako jambo ndugu Grâce, voilà. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer que Dieu te bénisse mon frère Grâce. Amen. Amen. Proverbe chapitre 17 verset 2. Methali sura 17 mstari wa pili. Waouh, il parle bien. Waouh. Proverbe chapitre 17 verset 2. Methali sura 17 mstari wa pili. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunalisoma katika jina la Yesu Kristo. Je vous recommande les agendas et vos Bibles. On sera en train d'aller point par point parce que je ne veux même pas crier. On sera étape par étape. Alors, viens avec ton agenda et ton stylo, ça te fera du bien. Ce verset que je vais lire ne ressemble même pas à ce que tu attends. Mais c'est par là où tout va partir. Proverbe chapitre 17 verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu de ce frère. Je répète, un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu de frères. L'Assemblée de saints dit Amen. Je viens de vous présenter un passage qui est un peu complexe. Un verset qui est tiré du livre de Proverbes. Vous savez, ce livre est un livre glorieux. Parce que ça contient ce qu'on appelle la poésie didactique. Une sagesse qui sert d'enseignant. Et celui qui a écrit ce livre
C'est un homme que si tu étudies sa vie est remplie de beaucoup de bêtises. Ni mtu ambaye ukijifunza maisha yake yanajaa makosa mengi sana. C'est un homme, en étudiant sa vie, ce qu'il a vécu est devenu un point de confusion pour le monde entier. Kwa kujifunza maisha yake yamekuwa mchanganyiko katika ulimwengu mzima. Un homme que Dieu a aimé, mais qui s'est accompagné de 1000 femmes. Mtu ambaye alipendwa sana na Mungu lakini akajisindikiza na wake 1000. C'est un homme qui était toujours bien habillé, un homme qui mangeait très bien. Ni mtu aliyevaa vizuri na kakula vizuri. Ça veut dire, dans le domaine physique, cet homme était stable. Katika ngazi za kimwili alikuwa na usawa kabisa. Mais sa fin était tragique. Lakini mwisho wake ulikuwa ole kabisa. Parce que la Bible dit son cœur s'est penché vers les dieux étrangers. Sababu Biblia inasema moyo wake ukageukia miungu migeni. Et de ses échecs, Na katika haya kushindwa kwake, il n'a pas eu le temps de le corriger, mais il a eu le temps d'écrire la correction. hakupata muda wa kujitengeneza lakini alipata muda wa kuandika matengenezo. C'est là que la Bible est en train de dire que tout ce qui a été écrit l'a été pour vous servir d'exemple. Ndio maana Biblia inasema yaliyoandikwa ni kwa ajili ya kuwapea mfano. En écoutant cet homme parler de la femme dans les livres de Cantiques, Kwa kusikia huyu ndugu anaongelea mwisho katika wimbo ulio bora, le frère Salomon dont je parle, ndugu yetu Salomo ambaye namuongelea, c'était un homme qui était fort dans la séduction. alikuwa na nguvu katika kupotosha. Il a su séduire le cœur des hommes, mais il a raté de séduire le cœur de Dieu. Alijua kupotosha mioyo za wanadamu, akashindwa potosha moyo Pour wa vous Mungu. dire, il n'a pas su attirer le cœur de Dieu. Hakuweza kuvutia moyo wa Mungu. Et dans le premier pas, il a marché dans toute la jouissance. Na katika mwanzo wake alitembea katika raha yote. Mais dans la finalité, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Lakini kwa mwisho akasema ubatili yote ni ubatili. C'est un homme à qui Dieu a déployé toutes les grâces possibles qu'on veut parler ici. Ni mtu ambaye Mungu alimpea neema zote ambazo tutaongelea hapa. Le royaume de son père David Ufalme wa baba yake Daudi était assisté par la puissance de Dieu. ulikuwa unashikwa na nguvu za Mungu. David, son père, combattait par la puissance de Dieu. Baba yake Daudi alipigana kwa nguvu za Mungu. Mais cet homme Salomon, lui, gagnait le combat par son intelligence. Lakini huyu Salomono aliweza kupiga vita kwa akili zake. C'est le premier homme qui a bâti le grand temple pour Dieu. Ni mtu wa kwanza aliyejenga hekalu kubwa kwa Mungu. C'est un homme qui était entouré de trop de richesses. Ni mtu ambaye alizungurushwa na mali nyingi. Mais ce que vous allez retenir avec moi, Lakini cha kujua pamoja na mimi, toute sa vie a été un enseignement pour nous. maisha yake yote yakawa mafundisho kwetu. Toute sa vie a été un enseignement. Maisha yake yote yakawa C'est mafundisho. possible que Dieu te donne tout. Inawezekana Mungu akupe kila kitu, Mais il y a des petits détails, si tu le rates, lakini kuna mambo madogo ukiyaponyoka, tu seras en train de conclure très mal ta destinée alors que tu avais un Dieu glorieux. utakuwa unamaliza ujio wako vibaya wakati ulikuwa na Mungu mkubwa. Cet homme s'est vanté de ses habits. Huyu mtu alikuwa akijitapa kwa mavazi Il lake. s'est vanté de sa beauté. Alijitapa kwa urembo alikuwa Il s'est nao. vanté de sa sagesse. Alijitapa kwa hekima. Mais toutes ces choses ne l'ont pas sécurisé à ne pas rater la bonté de Dieu dans sa vie. Lakini hii yote haikumchunga asiponyoke wema wa Mungu kwa maisha Il yake. écoutait Dieu lui parler. Alimsikia Mungu Mais la akimzungumza. seule chose dans laquelle il a échoué, Lakini kitu kimoja alishindwa c'est ndani. comment Dieu fonctionne avec Ni lui. namna gani Mungu anatumika na Et yeye. aujourd'hui dans nos églises, Na katika makanisa zetu nous venons leo, tout demander à Dieu comme Salomon. tunakuja muomba Mungu kila kitu kama Nous Solomon. voulons être comblés de biens comme Salomon. Tunataka tujazwe mambo mazuri Mais kama le Solomon. fonctionnement de Dieu, Lakini hali ya kutumika na une Mungu chose que tu as ratée. ni kitu ambacho Et umeponyoka. tout ce mois, Na katika huu mwezi je serai wote, en train de te présenter nitakuwa niko na le kuepatia fonctionnement de Dieu, kutumika kwa Mungu, afin que Salomon soit corrigé. ili kwamba Solomono atengenezwe. Son père avait dit Baba yake aliongea dans Psaume 23, katika Zaburi le bonheur 23, et la grâce m'accompagneront. wema na fadhili Mais vitanifuata. Salomon n'a pas cherché la grâce. Solomono hakutafuta neema. Salomon était attaché seulement au bonheur. Salomono alikuwa ameshindikizwa tu na wema. Qu'est-ce que je mange? Nini
nitakula? Qu'est-ce que je m'habille? Nini nitavaa? Comment est mon royaume? Ufalme wangu ni namna gani? Alors je suis venu annoncer à l'église Na kwa hiyo nilikuja tangazia qu'une kanisa nouvelle race de David va naître dans cette ville de Bukavu. kipya cha Daudi kitazaliwa kwa mji wa Aide-moi à Bukavu. dire à ton voisin, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Jirani yako, wema na fadhili vitanifuata. On n'est pas venu ici seulement pour le bonheur, Hatukuja hapa kwa ajili ya mais wema, nous sommes venus pour la grâce. lakini pia kwa ajili ya C'est neema. ainsi que cet homme de la sagesse va dire: Ndio maana huyu mtu wa hekima akasema, un serviteur prudent mtumishi mwenye mwerevu va dominer sur le fils qui cause la honte, atatawala kwa mwana mpumbavu, et il aura part à l'héritage atakuwa na urithi au milieu de ses frères. katikati ya ndugu zake. Cette histoire ne se passe pas à l'extérieur. Hii historia haipitikani nje. Cette histoire est une affaire d'une famille. Hii historia ni swali la familia, Parce que tous ceux qui sont cités ici sababu wote wanaotajwa hapa ne sont pas des acteurs au marché, mais des acteurs d'une famille. sio watu wa sokoni, lakini ni watu wa familia. On nous parle d'un serviteur. Wanatuambilia juu ya mtumishi, On nous parle d'un fils. wanatuletea pia mwana, Bien même on nous parle de l'héritage. lakini pia wanatuletea urithi. Vous allez comprendre que par ces choses, Utaelewa katika haya on mambo, nous présente une famille. wanatuletea familia Mais kabisa. quelle sorte de famille? Lakini aina gani ya familia? Une famille où le serviteur Familia ambayo mtumishi devient plus important anakuwa muhimu sana que le fils de la maison, kushinda mwana wa nyumba, parce que seulement le fils n'a pas l'idée sur l'héritage de son père. sababu mwana hakupata urithi wa baba. Et déjà par ce point, Na katika hii nukta, reconnaissez que ce verset a trois acteurs. eleweni ya kwamba hii versi ina wanamemba watatu. Il y a le père de la maison, Kuna baba wa nyumba, parce qu'on ne peut pas parler de l'héritage s'il n'y a pas de père. sababu hatuwezi ongelea urithi kama Il y a hakuna le baba. fils qui est héritier. Kuna mwana ambaye atarithi, Et troisièmement, il y a le serviteur. na kuna pia yule mtumishi. Et ces trois personnes, Na katika hawa watu je watatu peux les présenter comme ça. ninaweza kuwaleta hivi. Le premier, c'est le maître de la maison, Wa kwanza ni mtumishi, ni bwana wa nyumba, le chef de l'héritage. yani mkubwa wa urithi, C'est lui qui est le père de la maison. yeye aliye baba wa nyumba. 1 Roi chapitre 21 verset 3. Wafalme wa kwanza 21 mstari wa 3. La Bible est en train de dire: Biblia inasema hivi, mais Naboth répondit à Akab Naboti akamwambia Ahabu, que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Bwana aniepushe na kukupatia urithi wa baba zangu. Ça veut dire partout où on parle de l'héritage, il y a un père. Inamaanisha kila mahali Partout. urithi unaongelewa kuna baba. Il n'y aurait jamais l'héritage sans la présence d'un père. Urithi bila uwepo wa baba. Écoutez même ce que dit la Bible. Sikia jinsi Biblia inaongea. Proverbe chapitre 19 verset 14. Methali 19 mstari wa 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Unaweza kupata kwa wababa nyumba na utajiri. Ce verset montre que tout ce qu'il faut hériter, Inaonesha kwamba kila kitu cha kurithi il faut qu'il y ait un père. lazima kuwe baba. C'est pourquoi, comme dans ce verset, on n'a pas cité le nom du père. Ndio maana sababu katika hii versi baba hakutajwa. Ça veut dire son nom est caché dans l'héritage qu'on nous a présenté. Inamaanisha jina lake limefichwa katika urithi. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Uko pale useme amina. Le deuxième acteur, c'est le serviteur. Mwanamemba wa pili ni mtumishi. En réalité des choses, Katika ukweli wa vitu, quand la Bible parlait d'un serviteur, wakati Biblia iliongelea watumishi, il avait la casquette d'un esclave. ilikuwa na sura ya mtumwa. Parce qu'en Israël, il était interdit Sababu katika Israeli ilikuwa de inakatazwa prendre ton propre frère, kukamata ndugu yako et de lui faire esclave dans ta maison. na kumfanya mtumwa katika nyumba Je yako. répète, Narudilia. il était strictement interdit Ilikuwa marufuku de prendre ton propre frère kuchukua ndugu yako wa et damu de le faire esclave dans ta propre na maison. kumfanya mtumwa katika nyumba yako. C'est pourquoi dans la lettre que Paul écrit à Philémon, Ndio maana barua ya Paulo kwa Filemono il dit à Philémon: anamwambia Filemono, je te renvoie Onésime. ninakutumia Onesimu. Il était esclave dans tes chaînes. Alikuwa mtumwa katika Mais vifungo vyako. maintenant que vous avez le même Seigneur, Lakini kwa
kwa sasa muna bwana umoja, ne le prends plus pour esclave, usimkamate tena kama mais mtumwa, prends-le pour ton propre frère. lakini mkamate kama ndugu yako wa Un damu. échec qui est en train de se passer dans une autre maison. Na kushindwa ambayo iko naingia katika nyumba nyingine. L'église est une maison de Dieu. Kanisa ni nyumba ya Baba. Mais au lieu que nous puissions valoriser la fraternité, nous valorisons la paternité. Ili kwamba kuliko tupatie undugu nguvu, tunapatia ubaba nguvu. Or, le message de la paternité a fragilisé le message de la fraternité. Na ujumbe ya ubaba ima nguvu ujumbe ya undugu. C'est pourquoi la parole déclare Ndio maana neno linasema que personne ne fasse de vous sa proie mtu asiwafanye kuwa mawindo et yake. qu'il ne vous place sous aucune servitude. Asiwatie chini ya kongwa yoyote. Ici, personne n'est serviteur de personne. Hapa hakuna mtu aliye mtumwa wa mwingine. Si nous voulons des serviteurs, Tukitaka watumwa, nous irons chercher les Égyptiens. tutatafuta wa Misri. C'est pourquoi à cause d'Isaac, Ndio maana kwa sababu ya Isaka, Dieu a préparé Agar. Bwana alimleta Agari. Nous ne sommes pas les gens qui seront servis par le monde, Hatuko tena watu wa kutumikiwa na dunia, mais le monde sera à nos pieds afin que Christ soit glorifié. lakini dunia itakuwa chini ya miguu yetu ili Kristo apewe utukufu. Ce n'est pas avoir les choses du monde qui fait que Dieu soit Dieu. Si kwa kupata vitu vya dunia vinavyomfanya Mungu kuwa Mungu. Un croyant pauvre est glorieux devant Dieu qu'un riche, un païen. Mwamini maskini ana utukufu kwa Mungu kuliko tajiri mpagano. Aide-moi à saluer à ton voisin, dis-lui dans la maison de ton père tu n'es pas esclave. Salimia ndugu yako, mwambie katika nyumba ya baba yako hauko mtumwa. C'est pourquoi ce fils prodigue, Ndio maana yule mwana mpotevu, quand il a circulé dans le monde, wakati alizunguruka katika dunia, il a vu que dans le monde il y a le principe de maître et esclave. akakuta katika dunia kuna shurti ya bwana na mtumwa. Il rentre dans la maison de son père, Anarudia kwa nyumba ya baba yake, il vient avec la même philosophie. anakuya na hiyo fikra zake. Ne me prends plus comme ton fils, Usinikamate tena kama mais mwanao, prends-moi comme ton esclave, ton serviteur. kama mtumishi wako. Son père va lui répondre, Baba yake akamjibu, même si tu as perdu ton héritage, mimi si hata kama ulipoteza urithi tu ne wako, perdras pas ton identité. hautapoteza anwani Je yako. répète, même si tu as perdu ton héritage, Hata kama ulipoteza tu ne urithi, perdras pas ton identité. hautapoteza anwani. Même si tu as perdu le matériel, Hata kama ulipoteza mais vitu, tu resteras héritier du royaume. utabaki mrithi wa ufalme. Parce que la sagesse humaine Kwa sababu hekima ya kivinadamu t'aidera à garder le matériel, itakufanya upoteze. mais c'est la sagesse divine qui t'a donné le salut. Hekima ya kivinadamu itakufanya uchunge. Lève la main et déclare, Inua mkono, je suis ce que je suis kwa jinsi nilivyo par la grâce de kwa Dieu. neema ya Mungu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. Lève les mains et déclare, je ne suis pas esclave. Mkono, sema siko mtumwa. Plus fort que ça, je ne suis pas esclave. Zaidi sana siko mtumwa. Même si tu es encore sous les faiblesses de la chair, Chini ya udhaifu wa frère, mwili. tu es fils à la maison. Uko mwana katika C'est nyumba. pourquoi le fils qui est encore faible, Ndio maana mwana aliye c'est mdhaifu, à lui que le père organise une grande fête. ni kwake baba anatangaza karamu kubwa. Or, cette fête-là pour nous n'est pas la fête de la nourriture, Japo hiyo karamu si karamu ya mais chakula, cette grande fête, c'est la grande révélation de la parole de bali Dieu. karamu ya ufunuo wa neno la Et Mungu. je voulais dire à un fils prodigue Nataka niambie mwana que le mois mpotevu, d'octobre, c'est un mois de la grande fête pour toi qui rentreras. mwezi wako wa karamu. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui ta place est à la maison. Ambia ndugu yako nafasi yako iko nyumbani. Ce mois, je ne vais pas parler aux esclaves. Mimi sitaongelea kwa watumwa, Je vais parler aux fils de la maison. nitaongea na wana wa nyumba, Parce que l'affaire de grâce, sababu habari ya neema c'est une affaire des hommes libres. ni kitu cha watu walio huru. Je répète, l'affaire de grâce, Habari za neema c'est une affaire des hommes. ni habari za Libre. watu walio huru. Troisièmement, Kitu cha tatu c'est le fils. ni mwana. Ce fils ici, Huyu mwana c'est lui qui est placé comme le premier héritier. ni yeye aliye kama vile mrithi wa kwanza, Et la loi disait, na sheria ilisema si le maître de la maison est stérile kama bwana wa nyumba ni mtasa et il ne parvient pas à avoir un fils, na hafikii kwa kupata mtoto, son esclave le plus fidèle huyu mtumwa wake hayuko tena mwaminifu.
son esclave le plus fidèle mtumwa wake aliye mwaminifu sana héritera à la place de son fils. atarizi kwa nafasi ya mwanawe. C'est pourquoi vous voyez Abraham étant stérile, Ndio maana Abrahamu alikuwa mtasa, il commençait à préparer Eliezer. alianza kumtayarisha Eliezeri. Mais Dieu va lui dire, Na Mungu akamwambia, non, 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 non. hapana, Dans cette maison ici, katika hii nyumba l'esclave n'héritera pas. mtumwa hawezi akarizi, Je te ferai un fils. nitakupa mwana. Mais dans ces versets, il y a une chose sensible. Lakini katika hii shairi kuna kitu ambacho ni cha muhimu. Le maître de la maison n'est pas stérile, Bwana wa nyumba hayuko mtasa, mais c'est plutôt une stérilité dangereuse qui a frappé l'héritier. lakini ni utasa hatari iliyompata mrizi. L'écriture dit, Biblia inasema, lisons encore, tusome tena, un serviteur prudent mtumishi mwerevu domine sur le fils qui fait la honte. anatawala juu ya mwana anayeleta aibu. Ici, il y a un serviteur prudent Hapa kuna mtumishi mwerevu, et il y a un fils qui fait la honte. na hapa kuna mwana anayeleta aibu. La question revient. Swali linarudia, Qui est un fils qui fait la honte? nani huyu mwana anayefanya aibu? Par réponse, Kwa jibu, c'est tout héritier qui ne connaît pas les préceptes de son père. ni kila mrizi ambaye hajui shurti za baba yake. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? Tuko pamoja, sema amen. Tout fils qui ne connaît pas les préceptes, Kila mwana ambaye hajui de son kanuni père. za baba yake. j'entre un peu en profondeur. Naingia katika vilindi. Genèse chapitre 22, Mwanzo 22 le verset 3 à 6. mstari wa 3 mpaka wa 6. La Bible déclare ceci. Biblia inaongelea hivi: Abraham se leva de bon matin, Abrahamu akasimama asubuhi, sella son âne akachukua punda, et prit avec lui 2 serviteurs de son fils Isaac akakamata watumishi et son wake, fils Isaac. watumishi wake wawili na mwanawe Isaka. Il fendit du bois pour l'holocauste Akafanya makuni kwa ajili ya et sadaka, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. na kaenda huko ambako Mungu alimwambia. Le 3e jour, Siku ya 3 Abraham leva les yeux, Abrahamu akainua macho, vit les lieux de loin, akaona nafasi kwa mbali. et Abraham dit à ses serviteurs, Abrahamu akaambia watumishi wake, restez ici avec "Baki l'âne. hapa pamoja na punda. Moi et le jeune homme, Mimi na huyu kijana nous irons jusque-là pour adorer tunapanda huko kwa kuabudu, et nous reviendrons auprès de lui. na tutarudi pamoja naye." Ce que vous allez reconnaître avec moi, Kitu cha kujua pamoja na et mimi, que dans ce verset ici, katika hii versi la parole nous présente la même forme Biblia inatuonesha hiyo hali moja. de ce verset que je suis en train d'expliquer. Katika hizi mashairi niko na La parole montre que Abraham Biblia inatuonesha kwamba Abrahamu avait pris son fils, alikuchukua mwanake, il a pris les serviteurs, akachukua mtumishi, ils sont montés pour adorer. wakaenda kwa kuabudu. Ce que j'aime de ce passage, Nachokipenda katika hii la shairi, Bible précise Biblia inasema que lorsqu'il voulait monter dans la hauteur, wakati alitaka kupanda katika, Abraham a demandé à ses serviteurs de rester. Abrahamu akaambia watumishi wake wabaki, Et lui, il est monté avec son fils. naye akapanda pamoja na mwana Répète wake. avec moi, avec son fils. Rudilia na mimi pamoja na mwanawe. Les serviteurs sont restés au bas de la montagne, Watumishi walibaki chini ya mlima, mais le fils est allé dans la hauteur. lakini mwana akapanda huko juu. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Hii versi inamaanisha nini? C'est le fils qui est appelé à aller dans les profondeurs avec le Père. Ni mwana ndiye ana haki ya kupanda vilindini pamoja na baba, Pas l'esclave. hapana mtumwa. Je répète, Narudilia, ceux qui monteront jusqu'au lieu d'adoration, watakaopanda mpaka nafasi ya ce n'est maabudu pas le serviteur, sio watumishi, mais c'est le fils. lakini ni wana. Et attention, Na hangalisho, les serviteurs ont leur animal watumishi wana nyama wao, et le fils racontera aussi son animal. na mwana naye atakutanana na Le wake verset mnyama. déclare, Biblia tel inaongelea que vous êtes des serviteurs, kama vile mlivyo watumishi, restez avec l'âne. baki pamoja na punda, Mais ils sont montés sans animal lakini wakapanda bila parce mnyama, qu'au sommet, sababu huko juu c'est ya le mlima Père qui présente l'animal. kutakuwa baba ambaye ataleta Ce n'est mnyama. pas l'âne qui est venu, Haiko punda ndiye ce alikuja, n'est même pas une brebis. hapana kondoro, Mais la Bible dit c'est un bélier. lakini ni kondoo wa Pourquoi dume. un bélier? Kwa nini kondoo
wa C'est dume, le bélier qui porte la semence qui donne les brebis. lakini ni ule kondoo ndiye analeta mbegu C'était inayoleta. pour dire, Ilikuwa ni kusema quand nous monterons vers Golgotha, wakati tutapanda Golgotha, il y a un bélier qui viendra. kutakuwa kondoo ambaye Et par atakuja, son obéissance, na katika kutii il kwake donnera naissance à d'autres bébris. ataleta zingine C'est makondoo. pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia le inaongelea fils aura l'héritage parmi d'autres frères. mwana atakuwa na urithi katikati ya ndugu zake. Dans d'autres sens, Katika kusema un kwengine, fils qui a la connaissance mwana ambaye ana ujuzi régnera sur ses frères. atatawala juu ya ndugu C'est zake. le rêve de Joseph Hiyo ndiyo ndoto ya Yusufu qui lui a permis de régner sur ses frères. iliyomruhusu atawale juu C'est ya la ndugu zake. révélation de la parole d'un croyant Ni ufunuo wa neno la qui mwaminifu détermine sa position par rapport à d'autres croyants. linalofanya aoneshe nafasi yake kulingana na Nous wengine pouvons waaminifu. avoir le même Dieu, Tunaweza kuwa na Mungu mais mmoja, notre bénédiction lakini baraka est zetu liée à la maturité. inalingana na kukomaa kwetu. Aussi longtemps qu'un Kulingana na wakati héritier est enfant, mwana ni il ne diffère pas d'un esclave. hatofautiani na La mtumwa. parole change. Neno linabadilika. Dans l'ancienne alliance, Katika agano la kale c'était deux personnes différentes. kulikuwa wana wawili tofauti, Un fils mwana et un frère. na ndugu yake, Et un fils et un esclave, je m'excuse. mwana na mtumwa. Mais dans la nouvelle alliance, Lakini katika agano tu peux jipya, être fils, unaweza kuwa mais mwana ayant la mentalité d'un esclave. na unakuwa na tabia ya kitumwa. Tu es racheté par la grâce, Umeokolewa kwa neema, mais tu crois que tu es sous la condamnation. lakini unajua uko chini ya hukumu. Romains chapitre 8, verset 1er. Warumi 8:1. Car il y a donc plus maintenant. Hakuna tena Il sasa. faut plus seulement dire il y a donc plus. Hapana Mais la kusema question c'est quand. sema pia ni wakati Quand la gani. Bible dit maintenant, Biblia ikisema ni ça sasa, propose une action continuelle. inaleta tendo la kuendelea. C'est différent comme quand Jésus avait dit. Ni tofauti kama ningesema. Quand Jésus avait dit, Ni tofauti kama wakati Yesu depuis alisema, Moïse toka Musa jusqu'à maintenant, mpaka sasa le royaume de Dieu est forcé. utukufu, ufalme wa Bwana ni Depuis utukufu. que Jésus avait dit c'est maintenant là, Yesu alisema hiyo maintenant. le royaume de Dieu ne s'obtient plus par force. Ufalme wa Bwana haipati Le royaume de Dieu s'obtient par un don gratuit. inapatikana sasa kwa bure. Ce n'est pas seulement ce jour-là. Sio tu kwa hiyo siku. Comme il avait dit maintenant, Kwa maana alisema ça sasa, veut dire ça continue jusqu'aujourd'hui. inamaanisha inaendelea mpaka Romains leo. 8:1 a dit, Warumi 8:1 il n'y a anasema, donc plus maintenant hakuna tena sasa aucune condamnation hukumu yoyote pour ceux qui sont en Christ. kwa walio katika Kristo. Posez-moi la question pourquoi. Swali kwa nini? C'est parce que la loi Kwa exigeait sababu sheria ilishurutisha pour qu'un esclave devienne ton esclave. ili kwamba mtumwa kuwe mtumwa, Il faut d'abord qu'il soit affranchi par son maître lazima awekwe huru na bwana pour wake, qu'il devienne esclave dans une autre maison. kwamba kuwa mtumwa kwa nyumba ingine. Je vais révéler une chose ici. Nitafunua kitu hapa. Aucun esclave n'avait deux maîtres. Hakuna mtumwa alikuwa na bwana C'est wawili. pourquoi la parole déclare, Ndio maana maandiko tu yanazungumza. ne pourras pas servir. Huwezi kuwa na bwana Réponds, wawili. tu ne pourras pas servir. Huwezi kuwa na bwana wawili. Le premier maître, Bwana wa on le kwanza présente comme le maître du monde. namleta kama bwana wa Et le ulimwengu. deuxième maître, c'est Dieu. Bwana wa pili ni Mungu. Or, dans le monde, il y a les esclaves, Katika dunia kuna mais en watumwa, Christ, il y a les libres. lakini katika Kristo La kuna seule walio huru. condition Shurti moja pour qu'un esclave passe d'une maison à l'autre, ili kwamba mtumwa atoke kwa nyumba mpaka nyumba ingine, il fallait attendre le jubilé. iliomba asubiri hiyo jubilei. La 49e année. Hiyo mwaka wa makumi 49e année. mwaka wa 19 S'il n'a pas eu le pouvoir de se racheter, kama hakupata uwezo wa kujifungua, le jubilé lui libérera. hiyo jubilei Or, itamfungua. nous tous, nous étions esclaves du monde. Sote tulikuwa watumwa wa ulimwengu. Nous n'avions ni brebis ni holocauste pour nous affranchir. Tulikuwa na kondoo wala sadaka kwa Il kujiweka a huru. fallu que le repos de Dieu vienne sur terre. Il a fallu que le vrai jubilé vienne. ilibidi hiyo jubilei ya kweli Ce ikuje, jubilé qui est Jésus-Christ ambayo ni Yesu Kristo étant venu, kwa
kuja kwake il nous a affranchis du monde. alituweka huru na Nous dunia. sommes devenus des esclaves libres. Tukakuwa watumwa walio huru. Mais est-ce que nous sommes restés libres? Je, tulibaki La huru? Bible dit, Biblia inasema nous avons été affranchis du monde tulifunguliwa kwa et nous dunia, sommes devenus esclaves de la justice. tumekuwa watumwa wa uhuru. Ça veut dire parmi nous ici, Inamaanisha katikati yetu tous ceux qui sont libres wote walio huru sont en fait esclaves de la justice. wako pia watumwa wa haki. Que veut dire être esclave de la justice? Nini maana ya kuwa mtumwa wa haki? Ça veut dire que dans tout ce que j'ai de Dieu, rien de mes efforts ne compte. Inamaanisha chote nilicho nacho cha Mungu hakuna nguvu zangu. Pendant ce séminaire, je vais définir la grâce d'une autre manière. Katika hii semina nitafasiria neema kwa Et je viwango l'annonce vingine. pour le dire, pour moi la définition, Na mimi natangaza kwa kusema la grâce, neema c'est lorsque les efforts de l'homme deviennent zéro pour la bonté de Dieu. ni wakati nguvu za mwanadamu zinakuwa sufuri kwa wema wa Mungu. Qui t'a dit qu'il faut beaucoup gêner pour que Dieu te bénisse? Nani alikwambia lazima ufunge maufungo sana ili kwamba Mungu akubariki? Qui t'a dit que ton courage signifie ton intimité avec Dieu? Nani alikwambia bidii yako inamaanisha kuwa na urafiki wa ndani na Mungu? Déjà, toute personne Kila mtu qui croit à ses genoux, ambaye anaamini sana magoti yake, le Dieu de mes genoux, Mungu wa magoti yangu, le Dieu de mes retraites, Mungu wa mafungo yangu, le Dieu de mes offrandes. Mungu wa sadaka zangu. Lisons ce verset. Tusome hii versi. Galates chapitre 5 verset 4. Wagalatia sura 5 mstari wa 4. Galates 5 4. Lis ça dans ta Bible. Wagalatia sura 5 mstari wa 4. Vous êtes séparés de Christ. Mumetengwa na Kristo. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Ninyi mnaotafuta haki katika sheria. Vous êtes déchus de la grâce. Mumetoka katika sheria, katika neema. En quoi était basée la loi? Sheria ilikuwa inachimbwa na nini? Plaire à Dieu selon les œuvres. Kumpendeza Mungu kulingana matendo yako. Et c'est dans ces choses ici Na ni katika hivi vitu où Jésus-Christ était en scandale au sacrificateur. ambako Kristo aliwavuruga sana makuhani. En tout cas, si la sanctification était les œuvres, Ingelikuwa utakaso ni matendo. sachez-le bien que les bouddhistes seraient les apôtres de toutes les églises. Jueni ya kwamba wale wa Budiste wangekuwa apotre wa makanisa zote. Si les retraites étaient la puissance, Ingelikuwa mafungo ni uwezo, les moines seraient les hommes de miracles. wale mapadri wangekuwa watu wa miujiza. Mais ce qui m'étonne, Kinachonishangaza, aujourd'hui l'église est pleine de fils qui causent la honte, kanisa imejaa na wana wanaoleta aibu, des héritiers ayant la mentalité des esclaves. warithi walio na mafikiri za kitumwa. Et une malédiction que Christ n'a pas fini. Ozana ni posili sango. Laana ambayo Kristo hakumaliza. Wewe ni nani ili uimalize? Tu deviens maintenant Jésus-Christ X Pro Max. Ça veut dire que tu unakuwa Yesu Kristo wa ajabu sana. La Bible dit en Christ, Biblia inasema katika Kristo Dieu avait déployé toute son affection. Bwana ameweka upendo wake wote. S'il y a une chose que Jésus n'a pas fini, Kama kuna kitu Kristo il hakumaliza, allait nous dire, mes frères, angetuambia ndugu la zangu. parole déclare, Biblia inasema un ami est prêt à tout pour son ami. rafiki yupo tayari kwa rafiki Je yake. vais aussi vous dire la vérité. Nitawaambia En fait, kweli. je suis venu sur la terre, Nilikuja kudunia, mais par rapport à la malédiction de vos parents, lakini kulingana na laana za baba en tout zenu, cas, les liens étaient si durs que je n'ai pas si coupé ça. kiukweli vifungo vilikuwa nguvu, sikuweza kuvimaliza. Et lui-même, il n'allait pas crier tout est Na accompli. yeye mwenyewe hangelalamika yote imekwisha. Jamais. Hapana. Mais la Bible dit, Biblia inasema les anciens souverains sacrificateurs, wale wazee wa makuhani ils donnaient les sacrifices, walikuwa wakileta sadaka, mais ils restaient debout. lakini walibaki wima. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'un autre pouvait passer. Kwa sababu mwingine angepita. Mais le souverain sacrificateur que je te parle, Lakini kuhani mkubwa Jésus-Christ lui, Yesu Kristo yeye, la Bible dit, ayant accompli son œuvre, maandiko yanasema alipomaliza kazi il yake s'est assis. akaketi. Ça veut dire, hein, Inamaanisha quand tu pêches,
wakati unafanya il n'a dhambi, plus intérêt à remonter à la croix. hana haja ya kupanda msalabani Il a tena. déployé un grand stock de pardon plus que le péché que tu n'as pas encore commis. Aleta akiba nyingi ya huruma. C'est pourquoi la parole déclare, Ndio maana Biblia inasema là où le péché abonde, mahali dhambi zinatawala, c'est la grâce de Dieu. Ah, tu ne comprends pas. C'est la grâce de Dieu qui surabonde. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas un fils qui cause la honte au père. ambia jirani yako sikuwe mwana anayeleta aibu kwa baba. Je suis là, mon frère. En matière de la bonté de Dieu, Katika hali ya wema wa Mungu, il y a une chose que vous devez retenir. kuna vitu ambavyo lazima mviweke Si nous sommes des fils kama tuko watoto et que nous avons la mentalité des esclaves, na tuna tabia za kitumwa, celui qui travaille pour sa liberté, anayetumika kwa ajili ya uhuru wake, celui qui conjugue des efforts pour l'amour de Dieu, anayeleta nguvu zake kwa ajili ya upendo wa Mungu. Sarah va te répondre. Sara atakujibia. La femme d'Abraham, Mke wa Abrahamu il connaît comment gérer ces gens-là. anajua namna gani ya kuwafanya hawa watu. Paul a dit d'abord, ces gens sont séparés, ils sont déchus. Paulo akasema hawa wametengwa, wameshushwa, Ça veut dire ils sont chassés loin de ni Christ. kusema wamefukuzwa na Kristo. Écoute aussi ce que Sarah va dire. Sikia jinsi Saraya ikasema. Genèse chapitre 21 verset 10. Mwanzo 21 mstari wa 10. Elle dit à Abraham, Akaambia Abrahamu, chasse cette servante et son fils, fukuza huyu mjakazi na mwanawe, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. sababu mwana wa hiki kijakazi hatarithi pamoja na mwanangu Les Isaka. esclaves seront chassés. Watumwa watafukuzwa. Les esclaves n'ont pas la place dans la maison. Watumwa hawana nafasi katika nyumba. C'est pourquoi un esclave, Ndio maana mtumwa il peut avoir des relations avec le maître. anaweza kuwa na masiliano na bwana, Mais en matière d'héritage, lakini katika hali ya urithi, comprenez maintenant le verset qui dit, eleweni sasa verse ya sortez, je ne vous ai pas connu. tokeni sikuwajua. Écoutez les réponses. Sikia jibu lao. Nous avons fait des miracles à ton nom. Ulifanya miujiza kwa jina Mais lako. bien sûr, un esclave mange dans la maison de là où il travaille. Ni kweli mtumwa anafanya kazi, anakula na Mais hapo le anafanya seul kupumzika. problème qui a poussé qu'on vous chasse, Lakini tatizo iliyofanya parce que wafukuzwe, vous-même, vous avez été esclave et vous avez enseigné la servitude. sababu nyinyi wenyewe mlikuwa watumwa na mkafundisha utumwa. Tout croyant Kila et mwaminifu tout ministre de Dieu na kila mtumishi wa qui Mungu enseigne la servitude, anayefundisha utumwa ils sont sous la malédiction. wako chini ya laana. Est-ce que la parole le dit? Neno la Mungu Lisons la linasema, parole. tusome neno la Mungu. Témoin. Il faut me demander le témoin. Ça, c'est une église de Christ. Tout ce qu'on prêche doit être appuyé par la parole. Amen. Sitaenda hii seminaire ni change mawazo yangu dans le monde astral. Le monde astral vitu gani? Parole iko hapa. Dans le monde des esprits, njoo wapi kunafika kwa shia tuzifika. Dans le monde spirituel inakuwa wapi? Galates chapitre 3 verset 10. Wagalatia sura 3 mstari wa 10. Arrête d'abord avec les histoires de malédiction de famille. Regarde la malédiction que tu dois combattre. Acha kwanza hivi vya laana ya jamaa, angalia laana ya kupiganisha hapa. Une malédiction authentique et qui n'épargne personne. Laana ambayo ni ya kweli na haimponyoshi mtu. Galates 3:10. Wagalatia 3:10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Wote wanaojiweka kwa kazi za sheria wako chini ya laana. Tu n'as jamais lu ça? Hujasoma hiyo? Galates 3:10. Wagalatia 3:10. Jambo wapendwa. La malédiction de mon père, non. Laana ya baba yangu, hapana. Ton père n'en a pas une. Baba yako hana. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi Wanaojambatanisha na kazi za sheria sont sous la malédiction. wako chini ya sheria ya laana. Tafadhali. Asante. Regardez maintenant combien des églises qui devraient être appelées églises de réveil pour la malédiction. Tizameni sasa kanisa zingapi zingeitwa kanisa la uamsho kwa ajili ya laana. Église pentecôtiste.
kanisa la Kipentekoste. En quoi consiste la loi? Nini maana ya sheria? Prouver la justice et la perfection de l'homme dans la nature charnelle. Kuonesha utakaso na uhakikisho wa mwanadamu katika kazi za kibinadamu. Tout ce que tu peux faire. Kila kitu unachokifanya. Si seulement tu dis je fais ça pour ça. Kama tunasema nafanya hiki kwa hiki. La Bible nous précise. Maandiko inasema. Quelqu'un peut être sauvé par la loi? Mtu anaweza La réponse c'est oui. Kuokoka kwa Mais comment? Ndio. Il faut qu'il soit capable. Lazima kuwe na uwezo d'accomplir toutes les lois. Kufanya sheria yote. Ils sont au nombre de combien? Ziko ngapi? Répondez église, ils sont au nombre de combien? 613. Merci beaucoup, vous êtes enseigné. Il y a 613 lois. Kuna sheria 613. Bon, laissons les 613, prenons les 10 qui sont sur la pierre. Tuache hiyo zile. Laissons les 10, prenons les 10 que tu connais. Prenons les 10 là. Tukamate hizo 10 zilizo kwa mawe. Tu sais depuis le matin jusqu'à maintenant tu as brisé combien? Kuanzia asubuhi mpaka saa hizo umevunja ngapi? Et comme Dieu a vu na kwa sababu Mungu aliona que sur la terre kwamba katika dunia aucune personne hakuna binadamu portant la chair. Anayepeleka mwili. Laisse-moi appeler un verset, tu vas comprendre. Acha niite shairi utaelewa. Qui va crier avec moi témoin? Lalamika na mimi shahidi. Aïe aïe aïe. Écoute ce verset. Sikia hii versi. Ce séminaire je vais enseigner. Romains chapitre 7 verset 14. Warumi sura 6 mstari wa 14. Romains chapitre 7 verset 14. Warumi sura 7 mstari wa 14. Nous savons en effet tunajua sasa que la loi est spirituelle. Kwamba sheria iko kiroho. Mais moi, lakini mimi je suis charnel. Niko kimwili. Vendu au péché. Nimeuzishwa kwa dhambi. Vous savez qui est en train de parler? Nani niko naongea? Ce n'est pas Jean. Sio Yohana. C'est quelqu'un qui a vu Jésus après sa résurrection. Ni yule ambaye ameona Kristo baada ya kufufuka. Il a vécu la théophanie. Aliishi hiyo teofania. L'homme le plus sage. Mtu aliye na hekima sana. Le Salomon de la nouvelle alliance. Solomono wa agano jipya. Paul dit. Paulo anasema. En regardant ce que j'enseigne. Kwa kuangalia navyovifundisha. Vous allez comprendre que je suis l'apôtre le plus fort de tous. Mutaelewa ya kwamba niko mwenye nguvu kuwazidi wote. C'est pourquoi même Paul vient en retard, mais il peut corriger un Pierre qui ne comprend pas les Écritures. Ndio maana Paulo anaweza kuja nyuma lakini atamtengeneza. Mais cet homme qui connaît Dieu, lakini huyu ambaye anajua Mungu, cet homme qui a reçu 3 fois 40 coups moins 1, huyu ambaye est-ce que vous savez que Paul a été frappé plus que Jésus? Je mnajua kwamba Paulo alipigwa kushinda Kristo? Jésus avait été flagellé de 40 coups. Yesu alipigwa mara 40 coups papa. 40 coups. Eh. Mais Paul lui, lakini Paulo, on lui a fait 40 moins 1. Ça fait combien? Balipiga Paulo 40 kutosha moja. Ça fait 39. Inabaki mais on lui a fait ça 3 fois. Lakini wakamfanya hivyo mara 3. Entre Jésus et Paul, qui a reçu beaucoup de chicotes? Kati ya Yesu na Paulo, nani alipigwa mara nyingi? Pourquoi? Namna gani? Parce que Paul a dit, kwa sababu Paulo alisema, la souffrance que Jésus n'a pas achevée. Mateso Kristo hakumaliza. En ce qui concerne la malédiction, Jésus a achevé. Kwa kuhusu laana Yesu. En ce qui concerne l'amour, Jésus a achevé. Kwa kuhusu upendo Yesu akamaliza. La seule chose que Jésus n'a pas achevée, kimoja Yesu hakumaliza, c'est la souffrance pour l'évangile. Ni kwa mateso kwa ajili ya injili. Et Paul a dit, na Paulo akasema, la souffrance que Christ n'a pas achevée, mateso Kristo hakumaliza, je l'ai achevée dans mon corps. Nimeimaliza katika mwili wangu. C'est lui qui a été lapidé 3 fois. Yeye ambaye amesulubishwa mara 3. Il a connu la noyade dans l'eau 3 fois. Alizama mara 3 katika maji. C'est celui-là qui a dit, ni yule ambaye alisema, après toutes ces choses, baada haya mambo yote, est-ce que ces gens peuvent s'appeler des apôtres? Je hawa watu wanaweza kuitwa mitume? Il a dit, ils sont des faux apôtres. Akasema hawa mais moi, mitume wa uongo, je suis le vrai. Niko wa kweli. Il a déjà cette dimension-là. Alikuwa na hiki kiwango. C'est là maintenant qu'il dit, ndio hapa akasema, même si c'est cette dimension-là, hata katika hiki kiwango, même si j'arrive quelque part, je fais des miracles, hata
anafanya miujiza. Et que les gens disent Dieu est descendu au milieu de Na nous. watu wanasema miungu zimeshuka Ce katikati que je yetu. sais de moi-même, Nachokijua je suis charnel. niko kimwili. Répète avec moi, je suis charnel. Niko kimwili. Virgule. Mkato Vendu au péché. niliyouzishwa kwa Papa, dhambi. olinga te. Take usitake Okosumuka. utafanya dhambi. Juu huko nani? Mais à qui ces péchés sont pardonnés? Sasa nani anayesamehewa dhambi? Lévitique chapitre 13. Walawi sura 13. Lévitique chapitre 13. Walawi sura 13. La Bible dit, Biblia inasema Lévitique 13, 13. Walawi 13:13. Et quand il aura vu Na wakati watakapoona que la lèpre couvre tous les corps. kwamba ukoma unafunika mwili Mama mzima. yangu, mama yangu, mama yangu. Quand il aura vu que la lèpre couvre tous les corps, Atakapoona ukoma umefunika mwili mzima, il déclarera pur atatangaza safi celui qui a la plaie. yule aliye na kidonda. Comme il est devenu entièrement blanc, il est pur. Sababu amekuwa mweupe mwili mzima, amekuwa safi. Je t'explique cette affaire ici. Nitakufasiria hili andiko. Ici, on était en train de chercher les impurs. Wanawatafuta wanajisi. La Bible dit, Biblia inasema si quelqu'un avait une petite tache, mtu akikuwa na chapa kidogo, j'ai dit quoi? chapa C'est ça maintenant, Apocalypse 13, en commençant par le verset 1er. S'il a seulement une tache kama tu iko na chapa ou une petite plaie, wala kidonda kidogo, maana unajipasula chunuko, kisha ile chunuko inaonyesha dalili mbaya. Si tu as la lèpre, kama una ukoma une petite seulement, kidogo tu, automatiquement, haraka sana tu es déclaré impur. unatangazwa na Et jisi. comment on le faisait? Na walikuwa wanawafanya namna On les gani? chassait. Wanawafukuza, On faisait quoi? wanawafukuza Parce qu'ils ont une petite... sababu wana Tu vas comprendre. Parce qu'ils ont Kidogo. une petite tâche. Ils ont une petite wana église. Ils ont une petite... wanachapa kidogo. Ce qui m'étonne, Kinachonishangaza, c'est lui qui a une petite tâche aliye na chapa ndogo est chassé. anafukuzwa. Maintenant, c'est lui qui est rempli du corps entier. Yule ambaye anajaa mwili mzima Dans la sagesse humaine, katika hekima za on kibinadamu devrait le faire quoi? ni kumuua. Écoutez, mwenye kona tâche, kakilonda kapata au kakivimba, banafukuza. Imaginez sasa mwenye anaala bivimba mwili yote. Est-ce que kama alibialaka ndio Ayubu, maandiko nasema alijaa vidonda mwili yote. Qu'est-ce qu'on devrait lui faire dans la sagesse humaine? Wajifanye nini kwa hekima za kibinadamu? Tulifukuza mwalipata 1%. Oui. Ouais, pitili. Mais à ma grande surprise, Kwa kushangaa la Bible mkubwa, dit celui qui a la lèpre sur la main, aliyekuwa na ukoma katika mkono on devrait le chasser. angefukuzwa. C'est pourquoi, Ndio maana même si tu es aimé de Dieu, hata kama unapendwa na Mungu mais que tu as une petite lèpre, lakini una ukoma kidogo, il y a l'héritage que tu n'auras pas. kuna urithi hutapata. Demandez à Moïse, il vous parlera de ces choses. Uliza Musa atakwambia. À la montagne, Katika mlima on lui a dit introduis ta main. bakamwambia weka mkono katika Il a introduit. kwapa lako. En enlevant, Kwa kuutosha il avait la lèpre. akaona ukoma. Est-ce que Dieu a guéri la lèpre? Je, Mungu aliponya Répondez, ukoma, église. Non, on lui a dit remets la lèpre dans son coin. akarudisha ukoma katika nafasi yake Il a ramené sa main. Et il est sorti. na akarudisha Ça veut mkono. dire en lui, Ni kusema ndani mwake il avait quoi? alikuwa na ukomwa. C'était pour ça Ilikuwa ni kwa ajili ya hiyo que Dieu lui a dit. Mungu akamwambia, Tu vois la terre promise? unaona hiyo nchi ya ahadi, C'est ça. ni hiyo pale, Mais tu n'entreras pas. hutaingia. C'est parce que c'est là que Dieu nous a révélé la vraie lèpre de Moïse. Ni kwa sababu ni pale Mungu alituonesha ukoma C'était wa cette kweli wa colère-là Musa. qu'il a utilisée pour Hiyo frapper au lieu hasira de alikuwa parler. nayo alitumikisha kwa kupiga kuliko aseme, Mais tout son corps n'était pas lépreux, lakini mwili wake mzima mais ulikuwa na seulement à ukoma. l'intérieur. Lakini katika Mais ici, la ndani. Bible dit, Lakini hapa Biblia inasema c'est lui que la plaie remplit tous les corps. yule ambaye ukoma unajaa mwili mzima, C'est lui que la lèpre remplit tout le corps. aliye na ukoma mwili mzima, Quand le sacrificateur lui regardera, yule ambaye wakati ataangaliwa
au lieu de lui déclarer plus qu'impire, kuliko wamtangaze zaidi la najisi. Bible dit il sera déclaré. Biblia inasema atatangazwa. Est-ce que cette affaire est dans le temps de Jésus? Oui. Haya mambo je yamekuwa katika wakati La wa Bible Kristo? dit deux Ndiyo. personnes vont monter au temple pour prier. Maandiko yanasema watu wawili wakapanda katika hekalu kuomba. Il y a celui qui avait la tâche. Kulikuwa yule alikuwa na Oh, chapa moi, kidogo. Mimi je gêne tous les jours. ninafanya mafungo siku kwa Je siku. fais mes sacrifices. Ninafanya sadaka zangu. Zamba mabolongo, Mungu wa magoti, le Dieu de mon alliance. Mungu wa agano Oh, langu. tu ne sais pas que nous tous, nous avons une seule alliance, personne n'a son alliance Je particulière. haujui kwamba sote tuna agano moja, hakuna aliye na agano lake binafsi. Nzambe alliance nanga akobeta yo. Mungu wa agano langu atakupiga. Quelle alliance tu as? Uko na agano gani? La Bible dit toutes les alliances possibles, en commençant par celui de l'ancienne alliance, a été déclarée imparfaite. Maandiko yanasema agano zote kuanzia agano la kale Et zitangazwa maintenant, kuwa si sawa. Na voici sasa, la nouvelle. kuna angalia iliyo En jipya. fait, ce que vous allez comprendre, Mtakachoelewa en ce temps où nous sommes, katika hii muda tulio ndani, tu ne peux plus avoir quelque chose en particulier. huwezi kuwa na kitu chako binafsi. Tout est attaché à Christ. Dis ça à ton voisin. Tout est attaché à Christ. Tout est attaché à Christ. Yote inaambatana kwa Kristo. Cet homme va commencer à dire, moi, j'ai jeûné 40 jours. Ule mtu akaanza sema nilifunga J'ai siku toujours makumi donné nne. tous les salaires du mois. Nilipana mshahara J'ai. wote wa mwezi. Il avait une tâche. Alikuwa na chapa kidogo. Mais c'est lui qui avait la lèpre partout. Yule aliyekuwa na ukoma fasi yote. La Bible dit cet homme a commencé à prier. Il a dit, Maandiko Seigneur, yakasema huyu mtu akaanza lia Moi. akasema Bwana, mimi qu'est-ce qu'il y a de bon tu vas regarder chez moi? nini nzuri iliyo kwangu Ici où tu me vois, il y a hapa niliko. tabani papa. Je n'ai rien. Ce que seulement je demande, c'est ta miséricorde. Akasema sina Jésus kitu, maintenant nachokiomba pose la ni question. huruma zako. Entre ces deux Yesu personnes, akaomba hawa wawili, quelle la personne dont la prière a été nani exaucée? maombi yake yali. La Bible précise, Biblia inasema il va dire à ces gens-là qui ont des tâches hypocrites. akaambia wale watu walio na machapa, Lève la voix avec moi, dis hypocrite. sema wanafiki. Qui sont ces fils qui causent la honte? Nani hawa wana wanaoleta Ce aibu? sont ces croyants qui veulent se faire passer comme s'ils sont spiritistes. Ils sont les pères spirituels du Saint-Esprit. Ni wale wa Kristo ambao wanataka kujifanya kwamba wao ni baba wa kiroho wa Roho Non, Mtakatifu. moi je suis parfait. Mimi niko sawa. Moi là, Mimi frère, ndugu, si seulement tu montres que toi tu es fort alors que tu as la lèpre cachée. ukionyesha kwamba uko na nguvu kuliwa wakati una ukoma Tu es uliofichwa. séparé de Christ. Umetengwa na Kristo. Mais nous autres, Lakini sisi qui est là avec moi, qui accepte que babiso yo toko ya na biso kala. Si je dis tomber, ce n'est pas dans le mal. Ça veut dire on reconnaît qu'on ne peut rien faire sans Christ. Qui sont là avec moi ce nani matin? anajua kwamba hawezi kitu bila Kristo? Nous savons que nous sommes de nature faible. Sisi tunajua ya kwamba kiukawaida tuko Et wadhaifu. si nous sommes de nature faible, Na kama tuko wadhaifu, voici pour te faire goûter les trois couloirs de la grâce. tazama hivyo vyumba vitatu vya neema, Pour te faire goûter en attendant. ili kwamba nikuonjeshe. Il y a un niveau de la grâce Kuna kiwango cha neema où la grâce vient pour la réparation. ambako neema inakuja kwa matengenezo, Ça vient réparer une vie. inakuja tengeneza maisha. C'est la grâce qui produit le salut. Ni Répète. neema inayoleta La grâce qui wokovu. produit. Dans cette grâce, Katika hii neema tous les méchants sont dedans. wabaya wote wamo ndani. Wote. Frère, aujourd'hui tu es bon, mais tu n'étais pas comme ça. Leo ulikuwa uko mrembo lakini hakukuwa hivi. C'est parce que tu as appris la loi de ton père. Ni kwa sababu ulipokea sheria ya baba Tu ne yako. causes pas la honte. Hautupatie aibu. Le deuxième couloir, Hicho chumba cha pili c'est le niveau de la grâce qui sélectionne. ni kiwango cha neema inayoweka, Qui sélectionne. inayochagua. Il a donné les uns comme. Aliwapatia wamoja Vous kama. comprenez? C'est là que nous tous nous sommes sauvés. Ndio mahali pale tunaokolewa. Mais la grâce choisit certaines personnes au milieu de nous. Lakini neema inachagua watu fulani fulani ndani mwa Troisième couloir, kitu cha tatu c'est kwa le neema niveau de la distinction. ni viwango vya kujitenganisha. Distinction, tofautisha. Ni kiwango cha kujitofautisha. C'est là maintenant que Dieu te donne une grâce comme celle de Paul.
Ni kama vile Mungu anakupea neema kama vile ya Tous Paulo. ils sont apôtres, Wote ni wa mais quand mitume, même il y a une spécialité. lakini kuna Et dans usawa. ces trois niveaux, Lakini hivi viwango vitatu nous tous nous sommes sote tumo dedans. ndani. Notez bien, je vais terminer pour aujourd'hui. Andika J'étais en train vizuri, nitamaliza d'introduire. kwa leo. Notez bien, Andika vizuri. notez très bien Andika vizuri. cette phrase. Hii msemwa. Dieu fait grâce à qui il veut. Mungu huwapa neema wote anaotaka. Je vais dire quelque chose de sensible, Tafanya église. kitu chenye nguvu kanisa. Je vais dire quelque chose de sensible. Taongea kitu kilicho zaidi Et sana. j'aimerais que cette église m'écoute. Na nataka kanisa munisikie. Luc 11, 13. Luka 11 mstari wa 13. Si donc, Kama kweli méchants comme vous l'êtes, wabaya kama mlivyo, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, unajua wapatia wana wenu vitu vizuri, à combler plus forte raison, namna gani sasa le Père céleste Baba yenu aliye mbinguni donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? asiwape Roho Mtakatifu kwa wanaomuomba? Notez bien, Andika vizuri. on demande le Saint-Esprit, Wanaomba Roho Mtakatifu, mais Dieu donne la grâce à qui il veut. lakini Mungu hupana neema kwa anayetaka. Un paramètre sensible à comprendre avant tout. Kitu cha muhimu kujua mbele ya yote. Tu peux demander le Saint-Esprit. Unaweza omba Roho Mtakatifu, Dieu te le donne. Mungu anakupa. Mais la grâce, Lakini neema, Dieu donne à qui il veut. Mungu Prends le anampatia témoin. anayehitaji. Prends Chukua le témoin. shahidi. La parole déclare ceci. Biblia inaongea hivi. Romains chapitre 9 verset 18. Warumi sura 9 mstari wa 18. Ainsi, Kwa hivyo il fait miséricorde à qui il veut. anawaonea huruma anayeitaka Et il endurcit qui il veut. na anamfanya nguvu anayetaka. Mes frères, tu as été choisi de Dieu, c'est pourquoi ce message a percé ton cœur. Ndugu zangu, ulichaguliwa na Mungu, ndio maana hii ujumbe Mais imepasua les moyo wako. religieux, Lakini watu wa dini, avec ces choses, pamoja na haya mambo, ça ne passera pas. haitapita. Dieu a déjà pardonné tous mes péchés. Mungu amesamehe dhambi zangu zote. Bongo kabisa, wongo, wongo, C'est wongo. faux. Parce qu'ils veulent seulement nous rendre des fils de la honte. Sababu wanataka tu watufanye wana wa aibu. We ambaye unaefunga siku 10 bila kula bila kunya, utakuwa na karama ya kufufua. Oh! Qui a dit ça? Nani alisema hivyo? Toi qui as le courage Wewe ambaye una bidii, de passer nuit à l'église, ulala kanisani. un jour les anges te rencontreront là-bas. Siku moja malaika watakukuta hapo. Il marche chaque jour avec moi. Anatembea na mimi kila siku. Bon, à quoi bon encore le voir? Kwa nini nitafute kumuona? Baba nifungule macho nione, hauonaki? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Dis à ton voisin, Dieu fait grâce à qui il veut. Ambia ndugu yako, Mungu anapatia neema kwa yeye anayetaka. C'est pourquoi en clôturant, je vous dis ceci. Ndio maana kwa kumaliza nawaambia hivi, La grâce, c'est un domaine où l'homme ne trouvera pas les mots parfaits pour tout décrire. neema ni kazi ambayo mwanadamu hatapata neno takatifu. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce Kwa sababu neema est le mot qui définit bien la souveraineté de Dieu. ndio kitu kinacho. Je pensais que tu vas acclamer pour ça. Le mot qui définit bien Neno ambayo inafasiria la vizuri souveraineté de Dieu, ukubwa wa Mungu c'est la grâce. ni neema. Je vous montre comment. Na waonesha namna gani. Mtu mwenye kona tashi banamwita impire. Iko sa vile mwalipata 70% anashindwa. Mwenye alipata 0.7%, on dit acclamez pour celui qui a distingué. Unaona kitu utashangala na vile vile ndio tunashangala neema. Oh. Aïe. C'est là que la Bible dit attention.
que les voleurs et la prostituée Biblia inasema angalisho wezi na wakahaba ne vous devancent. wasiwatangulie. Attention, Angalisho, attention, angalisho, attention, angalisho, attention. angalisho. La grâce, ça joue sur la souveraineté de Dieu. Neema inacheza kwa ukubwa wa Mungu. Si tu veux le comprendre en tant qu'homme charnel, ça Ukitaka ne passera pas kuelewa dans ce kama séminaire. mtu wa kimwili, havitatembea, havitakamata katika hii Comment semina. quelqu'un qui a réussi échoue et celui qui a échoué réussit? Namna gani Comment? aliyefaulu anashindwa na Comment? aliyeshindwa anafaulu? Namna gani? Comment? Namna gani? Comment un apôtre peut mourir de maladie, mais un païen est guéri? Namna gani mtume anaweza kufa na magonjwa mpagana anapona? Comment? Namna gani? La grâce, c'est la souveraineté de Dieu. Ça veut dire, dans ce domaine, on va ni seulement ukubwa wa dire Mungu. oui et amen. Katika hii semina tutasema Répète avec ndio moi, na oui et amen. sema ndio na amini. Quand la parole dira, vous êtes pardonné. Papa, Wakati neno litasema il ne faut umesamehewa. pas chercher qu'est-ce qui a été pardonné, Acha kutafuta qu'est-ce nini qui n'a pas lisamehewa. été pardonné. Nini La seule haikusamehewa. chose seulement à dire, hein, Kitu cha c'est kusema oui ni ndio et amen. na amina. La Bible dit que tu es saint. Biblia inasema wewe ni Il ne mtakatifu. faut pas regarder. Usiangalie. Est-ce que je suis propre? Je niko Est-ce que msafi? le seigle est repassé? Je hiyo nguo Est-ce ya que je ndani porte des chaussettes imetengenezwa? pures? Je C'est la souveraineté de Dieu. ni ukubwa wa Mungu. En fait, dans la souveraineté de Dieu, Katika ukubwa wa Mungu, tous les apports venant de l'homme, kila vinavyotoka kwa mwanadamu, Dieu lui dit garde ça pour toi. Mungu anamwambia jiwekee mwenyewe. Et ce mois d'octobre, Na hii mwezi wa 10 je vais t'enseigner sur la souveraineté de Dieu. nitakufundisha juu ya ukubwa wa Mungu. Papa, Baba, Dieu est tellement souverain Mungu ni mkubwa zaidi qu'il te fait devenir ce que lui il veut. kiasi kwamba nakufanya anavyotaka. Unaona hii uzaifesha kushinda. Mungu akitaka anaweza fanya tu hivi. Tak. Et tu te réveilles, tu es devenu une autre personne. Une autre personne. La souveraineté de Dieu ne demande pas la vie de l'homme. Ukubwa wa Mungu haina haja ya anwani ya mwanadamu. Et la grâce de Dieu, Na katika neema ya Mungu, la grâce de Dieu, neema ya Mungu elle est venue sous la souveraineté de Dieu. imekuja chini ya ukubwa wa Mungu. Il sauve qui il veut. Anaokoa yule C'est pourquoi tu as un anayemtaka. ami mwenye ushawiri yako yote vinashindikana. Haiko wenjo unaokoaka. Mwenye anaokoa ni nani? Ni Mungu. Imaginez un niveau où on peut montrer la vérité à un chrétien, la vérité. Et puis la personne dit, hivi tu vinaanza mbali. Waza kiwango cha kumwonyesha Mkristo kweli anazosema vitu vimeenda mbali. C'est la souveraineté de Dieu. Hiyo ni ukubwa wa Mungu. La souveraineté de Dieu veut dire, Ukubwa wa Mungu inamaanisha ce que j'ai décidé, nilichokitaka je ne demande la vie de personne. sitafuti uhakika wa À mwanadamu. l'exemple, la mort. Kwa mfano kifo. Vous voyez comment nous gérons la mort? Tazama jinsi tunavyoangalia kifo. C'est comme ça en fait qu'on doit gérer la grâce de Dieu. Ni vile tunavyoweza Mwenye tunapaswa kuelewa alishakufa, kifo. si wote tunakuwa tu. Neema. Ashakufa. Mtu aliyekufa no comprendre Tutafate kidogo. naye. Inabakia toute muziki na tunasahabu. C'est ça en fait avec la grâce. Na neema ni hivyo. Quand la grâce de Dieu vient sur ta vie, il faut seulement dire Mungu amempenda. Neema ya Mungu ikikuja lazima tuseme ila ite Mungu imepatia. amemwokoa. Mungu amefanya kenye anataka. C'est pour cela ce mois d'octobre, Ndio maana huu mwezi wa 10 je vous invite ninawaalika à suivre le séminaire mfuate hii semina sur kwa ajili la grâce. ya neema. Point 1, écrit dans ton cahier, Nukta ya kwanza andika ndani ya buku lako. définition de thématique. Tafsiri ya kiini. Et je vous présente la grâce. Na nawaletea neema. On acclame fortement pour le Seigneur. Tulete makofi kwa ajili ya Bwana wetu. J'étais en train de survoler un peu, vous montrer le cadre où on va travailler. Nilikuwa nawaonesha katika viwango ambavyo tutatumika, Alors demain, lakini kuanzia kesho nous commençons par la grâce. tunaanzia kwa neema. Ceux qui écrivent, prenez les points que nous allons traiter dans ce séminaire. Wanaoandika La table de chukueni matière et nukta puis nous recevons ambayo notre artiste. tutaongelea. Le premier point, Nukta ya kwanza c'était la présentation du plan que je fais. ni kitambulisho cha mpango. Deuxième point, Nukta ya pili
tu vas écrire là où les choses ont commencé. Nafasi vitu vilianzia. Troisième point, Kitu cha tatu, la loi de Moïse. sheria ya Musa. Munasema kila siku la loi, la loi, la loi, la... Usikwe chini ya sheria. Il y a des gens qui ne comprennent pas la loi c'est quoi. Kuna watu hawaelewi sheria ni nini. Je ne peux pas parler de la grâce Siwezi ongelea si je ne vous ai pas présenté la loi. kama sikuwaletea C'est sheria. pourquoi le point qui suit c'est la loi de Moïse. Ndio maana nukta inakuja ni sheria ya Musa. Quatrième point, Nukta ya 4, le ministère de la loi. huduma za sheria. S'il y a le ministère de la grâce, il y a le ministère de la loi. Kama kuna huduma za neema, kuna pia huduma za sheria. Point suivant, Nukta ya kufuata ya 5, le changement. mabadiliko. Point suivant, Nukta ya 6, la grâce. neema, Et le point 6, na nukta ya 6, le fonctionnement de la grâce. kazi za neema. C'est comme ça qu'on va travailler, Ni vile tutatembea ces points-là. katika hizo. Et alors, de demain, Lakini kuanzia kesho, à partir de 15h30, nous sommes là kuanzia saa 9 kamili tuko pour suivre l'enseignement. tutafata mafundisho. Ceux qui sont loin, Walio kwa mbali ils seront en train de nous suivre en live watakuwa wakitufata kwa mtandao et ils seront édifiés et bénis avec nous. na watabarikiwa pamoja na sisi. Et chaque samedi, Kila siku ya 6 on ne sera pas ici. hatutakuwa hapa, D'accord? C'est du lundi kuanzia siku ya kwanza au vendredi. mpaka siku ya 5 On est ensemble l'église. tuko pamoja kanisa, Du lundi kuanzia siku ya au kwanza vendredi. mpaka siku ya 5. Samedi, repos, dimanche, Siku ya nous 6 continuons. mapumziko na Jumapili tunaendelea. Je vais demander au service protocole Nitaomba kwa washemasi de nous préparer déjà notre tableau watutayarishie hiyo tablo yetu, parce que nous aurons vraiment à enseigner sababu tutafundisha et ça sera une très bonne chose. na itakuwa kitu kizuri. Chaque jour, Kila siku à partir de 16h30, kuanzia saa 10:30 la prédication commence. mahubiri yanaanza. Baimbaji bakwe balisha tuletea upako, bakwe bayatuletea upako. 16h30, l'enseignement commence. Saa 10:30 mafundisho. Est-ce que yanaanza. cela vous va, Église? Je, hiyo inawapendeza kanisa? On acclame alors le Seigneur pour ça. Tulete makofi kwa Bwana kwa ajili hiyo. Avant de recevoir le pasteur Dona Mwanza, Kabla hatujampokea mtumishi wa Mungu Dona Mwanza, ici devant, je voulais d'abord accueillir un frère que nous aimons bien. hapa nitaka kumpokea ndugu ambaye tunampenda sana. Il a été une bénédiction pour nous. Alikuwa baraka. Il est en kubwa train sana d'organiser kwetu. une grande action. Iko naandaa kitu Il est kikubwa. venu ici Amekuja hapa pour nous en parler et nous inviter. kwa kutuongelesha na kutualika. La dernière fois qu'il est passé ici, Siku ya mwisho alifika hapa, il a fait pleuvoir sur moi une pluie d'argent. alinyesha juu Vous yangu. vous rappelez? J'étais assis là-bas, il est venu Ya avec pesa. l'argent. Tout.